chose. Le Real perdait toujours. Et après, il est venu balayer ça. Il avait d'abord encaissé une manita. Ah oui, voilà. il y avait eu un Mais sacré score. après cela, c'était terminé. C'était la Il y suprématie. a eu un crash test et ensuite ça s'est bien passé. Voilà. Et vous voyez, Il y a eu quelques défaites encore aussi, là, le Barça a encore repris. Zinedine Zidane est venu. Il a tout arrêté. Parce que le Barça n'a pas réussi. Et là, avec Carlo Ancelotti, dommage, toutes les équipes qu'il a pu entraîner, le Barça prenait le dessus. Donc, quand vous essayez quand même de regarder, c'était catastrophique. Parce que c'est quand même en 4 matchs, c'est 17 buts encaissés. 17. Oui. C'est-à-dire plus de. Oui, c'était horrible quand même. Et puis, on se dit maintenant avec Xavi, bon, il y a des choses qui vont changer. Bien sûr que quand vous voulez aujourd'hui mettre Lamine et Kylian Mbappé, j'ai dit, pour l'instant, ce n'est pas ça. On ne peut pas comparer les deux parce que Mbappé est quand même la bête noire du Barça. Qu'il soit au Paris ou même au Real. Il marque beaucoup contre le Barça. Malgré tout ce qu'il y a eu comme défaite, Mbappé a marqué 5 buts en 3 matchs depuis qu'il est au Real contre Barça. Ce qui signifie. Alors que quand on essaie de regarder, Lamine Yamal, malgré tous ces matchs-là, malgré tout ce talent, il a été un peu décisif presque 2 fois. Bon, voilà. Ouais, enfin 2 buts et 3 passes décisives aussi. Deux fois. Non, il a été décisif 3 fois, c'est-à-dire que 2 buts, une passe décisive. Bon, donc c'est pour ça que je vais te dire que la comparaison n'est pas là parce que Mbappé a toujours humilié le Barça. Mbappé a toujours marqué contre le Barça. Vous y allez fort. Mais aujourd'hui d'ailleurs. La saison dernière, ils ont perdu 4 fois. Regardez, La saison dernière, ils ont perdu 4 fois. Il a raison. Mais La saison dernière, il était déjà Mbappé au Real Madrid. Mais je te fais comprendre que malgré ça, il était parce pas là. qu'on a commencé à il dire était pas ça, là. je t'ai dit que Bon. malgré ces scores fleuves, tu vois que Lamine Yamal n'était pas le joueur phare. Celui qui était bien évidemment le joueur phare, c'était Rafinha. C'est lui qui a détruit complètement le Real et il va revenir malheureusement pour le Real Madrid. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'était pas Lamine Yamal qui a tant fait mal au Real, mais c'était beaucoup plus Lamine Yamal et aussi le fait que ce Real-là ne jouait pas au football. On attendait pour faire une contre-attaque et ça ne marchait pas. Mais cette fois-ci, comme je le dis, certes, le Real a perdu contre Atlético, mais on a vu que immédiatement Xavi a essayé de rectifier quelque chose. Donc j'ai dit que il y aura un grand match et que moi je compte sur Real Madrid cette fois-ci. J'espère qu'il y aura un grand match. Je vais aller voir l'arbitre de ce duel là, Real Barça. Benjamin Moukanjo, aidez-moi s'il vous plaît. Aujourd'hui, l'arbitre on ne connaît pas encore. Je vais essayer. L'arbitre du match on ne le connaît pas encore pour éviter les débordements. Ce sera peut-être Benjamin Moukanjo. Alors il a encore une chance de l'être. Le vrai arbitre, c'est ça. Ils ont changé le mode de désignation. Vous vous souvenez, la télévision du Real Madrid avait passé un véritable réquisitoire contre l'arbitre lors c'était, je crois, pour la finale de la Coupe. Et donc, du coup, le collège arbitral de la Fédération espagnole, d'ailleurs qui a changé, il y a des nouveaux responsables, a décidé de modifier la procédure de désignation et attendra le dernier moment pour désigner l'arbitre. Donc on apprendra l'identité de l'arbitre au dernier moment. Qui est favori, Benjamin Moukanjo, de cette rencontre? Est-ce que les stars du Real pourraient prendre le dessus sur le collectif plutôt bien huilé du Barça, si on peut résumer ça comme ça? C'est du 50-50 pour moi. Je pense que Xavier comme Rémi se sont bien défendus. Ils ont bien défendu chacun leur équipe. Mais je vais expliquer pourquoi je dis que c'est du 50-50. Parce que, d'abord, pour commencer par le Real, je trouve qu'on parlait tout à l'heure de ces 4 matchs où ils sont quand même à 4 défaites avec énormément